Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les suites du clash entre Mélanie Dacruz et Samantha. Comme vous le savez sans doute, depuis plusieurs jours, c'est extrêmement tendu entre les deux ex d'Anthony Martial. Elles se sont violemment clashées par story interposée. Dernièrement, Mélanie a fait un long live sur Instagram dans lequel elle a tout balancé sur ses embrouilles avec Samantha depuis le début. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Samantha a réagi hier au dernier tacle de Mélanie et promet de ne plus jamais se mêler à des scandales. Elle balance également que si Mélanie s'est sentie visée, c'est parce qu'elle serait coupable. Hier, le blogueur Aquababe a dévoilé des audios que Samantha a envoyés à l'une de ses amies dans lesquels elle parle de son clash avec Mélanie. En larmes, elle se dit notamment choquée par la façon dont Anthony Martial parle d'elle en privé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Se sentir visé par tout ce que quelqu'un poste, ça s'appelle la culpabilité. Apprenez à bien vous comporter avec les autres afin d'avoir la conscience tranquille. Épuisé par toutes ces histoires, force à toi, t'es une femme forte. Non, ça va. Que Dieu me tue si un jour je réponds encore à un scandale, qu'on me donne la force de me taire. Les petites tasses d'Alès là. J'ai mis la story, truc, non, j'ai parlé d'elles, je me suis défendue là parce qu'elles ont fait les malines avec moi. Même elles disent maîtresse et tout. Et moi, quand j'ai dit en gros, soyez solidaires entre meufs. Et après, j'ai dit, je rectifie. En gros, les maîtresses, faut les terminer. Parce que vu qu'elles m'ont traité de maîtresse, moi, j'ai parlé de maîtresse, genre dans le sens où si j'en étais une, ouais, terminez-moi. Ouais, terminez-moi en fait. Maintenant, c'est pas l'autre grosse. Elle a encore mis son nez dedans. En mode, elle se sent visée. Genre, maîtresse, c'est elle. Mais maîtresse, c'est Mélanie Dacruz. Mais c'est un truc de fou. Là, vu qu'elle a pu son truc de wax à tenir, Crary, elle veut faire la meuf. Elle veut faire la meuf qui met son nez partout, en manque de buzz. Dans 3 jours, son émission, elle veut truc. Mais c'est un truc de fou. Et en plus, elle mélange tout. Elle parle du truc de maîtresse, elle parle du baptême. Toi-même, tu sais, t'étais là, non? Le baptême, t'as vu comment elle m'a fait la guerre jusqu'à j'ai baptisé mon enfant à 7 ans. À 7 ans, j'ai baptisé mon enfant. Et la meuf, elle dit quoi? Elle dit que c'est moi, je veux séparer les enfants. J'ai baptisé mon enfant à 7 ans. Et elle dit que elle dit que c'est moi, je sépare les enfants. Ouais, j'ai laissé ma fille aller au baptême de son fils. Je me rabaisse toujours pour les enfants. Toujours, toujours, toujours. Je me suis toujours rabaissée pour les enfants, j'ai tout accepté. Et là, elle touche les points, elle sait très bien. Moi, tu peux parler de tout. Mais tu vois, les trucs de être une mauvaise mère, faire des trucs les enfants et tout. Toi-même, tu sais, là, c'est parce qu'il n'y a pas Peyton que je parle comme ça. Dès qu'on parle d'elle, je dis M. Wesh, pour pas que Peyton, elle entend que je parle d'elle et tout. Genre, je fais tout attention. Je fais tout attention. Et là, quand je vais parler, tu connais, moi, j'ai pas de cardio. Je suis pas les gens de télé. Je suis pas les blogueurs. Je suis personne. Il y a personne qui va me suivre. Là, ce sera moi, ma parole. Là, ce sera moi, ma parole. Et lui, lui que j'ai toujours respecté, que même encore là, mon mec, il me dit, ouais, t'as jamais parlé mal du père de tes enfants. Moi, la mère de mes enfants ne me respecte pas comme ça. Genre, comment tu le traites? Moi, j'aimerais bien qu'on me traite comme ça. Je l'ai toujours respecté, sans m'en vanter, mais je l'ai toujours respecté. Et là, je vois un message qui dit, cette timpe, mais wesh, cette timpe, elle sait très bien les trucs qui font mal. Elle sait très bien, j'aurais jamais mis un truc comme ça public. Et comme d'hab, truc, tu vois, quand tout ce qu'elle fait depuis le début, tout, elle sait très bien comment me terminer. Mais elle a tellement de cardio pour sucer tout le monde que moi, je ne ferai jamais. Je préfère mourir toute seule. Je préfère mourir toute seule que sucer tous les gens de télé, de trucs, je les baise. Je ne calcule personne. Je ne calcule personne. Et elle a tellement de cardio, elle a tellement une gorge profonde de cardio que tout le monde la croit. Elle va faire son cinéma, sa bouche, elle va faire, tu connais comment elle va faire. Et moi, comme d'hab, ça me pétonne, la mytho, la folle. Wesh, faut que je meure pour qu'on me croie, c'est quoi? C'est un truc de ouf. Elle a gâché 6 ans de ma vie. 6 ans de ma vie. Je fais quoi? Je vais lui niquer. Samantha s'est confiée à son amie en larmes en disant que Mélanie lui faisait la guerre depuis plus de 6 ans, qu'elle avait baptisé sa fille de 7 ans par sa faute. Faut que je meure pour qu'elle me lâche? Elle avoue également avoir été choquée des paroles d'Anthony à son égard, alors qu'elle l'a toujours respecté. Elle finit en pleurant, elle a gâché 6 ans de ma vie. D'après Mélanie, si elle n'a pas accepté que Swan se rende au baptême de Peyton, c'est pour une bonne raison. Samantha aurait fait de la sorcellerie à Mélanie alors qu'elle était enceinte. Samantha ne s'est pas exprimée sur le sujet.